Il n'y a pas que les quotidiens à lire, il y a aussi les hebdomadaires, en particulier Courrier International qui est toujours sur un bureau de la rédaction de France 24 et on reçoit ce matin sa rédactrice en chef. Bonjour Virginie Lepetit. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On vous reçoit parce que cet été vous publiez ce hors-série, un atlas des ressources. Voilà, on le voit mieux à l'écran, il sort aujourd'hui. C'est un guide pour comprendre cette planète Terre qui s'épuise. C'est quoi l'idée de ce numéro ? L'idée, c'est de parler des ressources et des matières premières qui ont été quand même à la une de l'actualité pendant toute l'année qui vient de s'écouler, là. Alors, on a beaucoup parlé des minerais et des terres rares, mais ce qu'on voulait rappeler aussi, c'est qu'au rang des ressources limitées sur notre planète, il y a l'eau. Ouais. Les terres aussi, le sable, les énergies. Donc, on voulait faire un espèce de récap et dire à quel point tout ça a été de façon très intense dans l'actualité et dans les conflits aussi en ce moment. Et vous les déclinez à travers des éléments, l'eau, la terre, le feu. Et puis il y a donc les minerais avec toute une série de reportages, dont un qui se passe en Russie, en Yakoutie. Oui, on part en Yakoutie. Alors la Yakoutie, c'est aussi appelé la République de Sakha. Ouais. Ça se trouve au nord de la Russie, c'est en Sibérie. Ça représente une surface grande comme l'Inde, donc on est quand même en train de parler de quelque chose d'énorme. Et c'est environ un tiers de la production de diamants mondiale. Et ça, nous, on l'a découvert en fait en construisant cet atlas grâce à notre journaliste qui suit la Russie. Et donc, c'est une ressource très importante pour la Russie. Mais avec les sanctions européennes, ces diamants, on ne peut plus les exporter. Donc ça commence à poser un petit problème parce que c'était une grande source de revenus. Donc là, cette République de Yakoutie et notamment le Alrosa, qui est la grande entreprise russe sur les diamants, est un petit peu en train de changer son fusil d'épaule parce qu'il n'y a pas que des diamants en Yakoutie, il y a de l'or aussi. Donc on va maintenant exploiter l'or de Yakoutie pour essayer de contourner un peu les sanctions. Ça fait partie des nombreux reportages autour de ce thème des minerais. Et puis il y a l'eau avec notamment une guerre des nuages, si on peut dire, notamment enclenchée par l'Iran. Alors, ils n'ont pas enclenché la guerre, mais en tout cas, il y a une espèce de guerre médiatique qui s'est produite à plusieurs reprises. La plus récente, c'était en 2024, où l'Iran constate que sur certaines photos, la Turquie, visiblement, voit la neige arriver, la pluie, la neige, etc. Alors que de l'autre côté, en Iran, c'est très, très aride. Et commence à circuler cette rumeur comme quoi la Turquie volerait les nuages de l'Iran. C'est des spéculations totales, mais il n'empêche qu'il y a un sujet sérieux derrière. Il y a un sujet très sérieux qui est celui de la géo-ingénierie, donc cette capacité à, on va dire, contrôler le climat. Je dis ça avec tous les guillemets qui s'imposent, parce qu'on joue quand même aux apprentis sorciers avec ça. Mais effectivement, tous ces pays un peu arides ont des programmes pour ensemencer les nuages et faire pleuvoir au moment où c'est nécessaire. Sauf que si on fait pleuvoir à un endroit, forcément, on ampute en fait les nuages d'un autre endroit. Donc ça alimente nombre de spéculations. Et l'Iran, il y a eu une espèce de montée en puissance de cette rumeur qui n'était pas fondée, vraiment. Et également sur le thème de la Terre, cette fois, un reportage consacré à la mafia du sable en Inde. Ça aussi, c'est passionnant. Oui. Alors, c'est parti d'un reportage de The Print, qui est un quotidien indien, qui rappelle à quel point le sable, qui est la deuxième ressource la plus consommée sur la planète après l'eau, est important et qu'il y a une mafia du sable, tout un marché noir qui s'est développé, des milliards qui sont en jeu, mais ça va très très loin. Il y a énormément de corruption, notamment au niveau municipal, des rivières qui sont draguées chaque nuit, et ça va jusqu'à des assassinats de policiers, de journalistes. Il y en a eu encore l'année passée, en fait. Donc une véritable mafia qui fait régner la terreur et dont on parle assez peu ici, parce que ça ne semble pas être si dangereux, le sable, en fait. Ouais. Alors que bon... Et alors cet atlas des ressources, il ne serait pas complet sans parler d'une ressource dont on parle beaucoup, c'est les hydrocarbures. Oui. Le thème du feu, il est notamment consacré à notre consommation de pétrole. Oui. Alors, c'est une des rares bonnes nouvelles de cet atlas, parce que, c'est que notre consommation mondiale de pétrole pourrait atteindre un pic, en tout cas un plateau, avant 2030. Ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a rappelé au mois de juin. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise de plus en plus de véhicules électriques, et que donc le pétrole, qui notamment est la première ressource énergétique, le premier carburant au monde, le pétrole, du coup, est remplacé par les véhicules électriques, et notamment
en Chine, qui est vraiment en train de remplacer tout son parc automobile. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait avoir de moins en moins recours au pétrole. Alors ça, c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. Évidemment, les pays de l'OPEP disent tout autre chose. Ouais. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ça arrive, bien sûr, mais n'empêche, la tendance est là. Il y a la transition énergétique et le recours aux véhicules électriques et le télétravail font qu'on se déplace moins et on utilise moins de pétrole et de carburant pour se déplacer. Et alors tout cela, ça intervient alors que le jour du dépassement, c'est pour demain. Demain jeudi, 24 juillet, l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète est capable de produire en un an. Voilà, ça c'est un indicateur que donne l'ONG Global Footprint Network tous les ans. La mauvaise nouvelle, c'est que chaque année, c'est de plus en plus tôt ce jour du dépassement. Alors évidemment, c'est fictif, mais c'est quand même un très très bon indicateur de la façon dont il y a une espèce d'accélération de l'exploitation des ressources de la planète. C'est la première fois que c'est au mois de juillet ? C'est la première fois que c'est au mois de juillet, c'était encore au mois d'août l'année dernière. En France, nous, c'était le 19 avril. C'est-à-dire que si l'ensemble de la planète consommait comme la France consomme, ce jour serait au 19 avril. Donc c'est quand même dire aussi qu'on vit au-dessus de nos moyens. Au-dessus de nos moyens en termes de matière et de ressources. Et donc, c'est quand même très, très inquiétant. Voilà. Merci beaucoup Virginie Lepetit. Ce hors-série, donc cet atlas des ressources, il sort donc aujourd'hui et il sera en kiosque tout l'été en partenariat avec France 24. Merci beaucoup Virginie Lepetit de vous être déplacée sur notre plateau ce matin. Merci.